Bonjour, chers amis et participants et en même temps, je dirais, sympathisants de la chaîne Aksharam International TV. Quand je disais participants, vous comprendrez tout à l'heure que c'est participants donc à la cérémonie de sortie de l'enfant et correction du placenta du 25 août 2024. Donc, ça fait le dimanche prochain. Alors, cette intervention est donc à l'endroit des participants et je me disais, mais pourquoi pas ne pas servir également nos amis de Aksharam International TV afin qu'ils comprennent aussi comment les choses se passent ou vont se passer ou comment les choses se passent désormais. De toutes les façons, vous retenez alors à travers cette communication que nous avons commencé récemment une activité très importante, c'est la cérémonie de sortie de l'enfant que nous avons couplée pour cette édition avec la correction de placenta. Donc, tous les derniers dimanches de chaque mois, nous allons faire une activité qui en même temps est un rite dans le processus de l'incarnation et de l'existence qui s'intitule cérémonie de sortie de l'enfant et correction de placenta. Je pense qu'on avait déjà fait un certain nombre d'émissions là-dessus et vous comprenez déjà les fondements de cette activité. En fait, il n'y a rien de plus important que l'éducation que nous laissons à la génération naissante. Parce que si nous, en tant que génération, nous avons des défis qu'on n'a pas pu surmonter, c'est compte tenu justement de notre état d'esprit. C'est compte tenu de l'éveil que nous avons au sein de notre conscience. Et si nous sommes tous d'accord que au fur et à mesure que le monde se civilise entre griffes, que les défis deviennent de plus en plus importants, il faudrait alors que nous préparions les générations à venir à affronter les défis qui deviennent de plus en plus grands. Dans ce sens, la naissance et comment l'enfant a été accueilli dans ce monde, quelle est l'éducation qu'on lui a donnée dans les tout premiers jours, et si entre-temps ça n'a pas été fait, c'est comment faire ce retour en arrière sur soi pour maintenant recevoir la bonne et idéale éducation qui pourrait donc forger notre état d'esprit, forger notre esprit à être à même de surmonter tous les défis existentiels. Ceci étant, lorsque nous nous intéressons à la spiritualité et c'est les gens qui sont déjà d'un certain âge qui viennent à nous et que la génération qui est en train de naître est laissée pour compte et que c'est quand eux, quand je dis eux, c'est hommes et femmes, vont commencer maintenant par vivre les vicissitudes de l'existence qu'ils constateront qu'il faille alors chercher telle ou telle information. Ça semble être souvent un peu tard. De telle sorte que l'idéal aurait été de commencer l'éducation de l'enfant depuis qu'il est dans le ventre de sa maman ou, à défaut, de commencer dès sa naissance afin que son esprit soit suffisamment orienté. Dans ce sens, les cérémonies ou la cérémonie de sortie de l'enfant joue un rôle très important. L'enterrement du placenta, nous avons déjà fait une émission sur cette chaîne où nous avons dit que le placenta doit être enterré. Le placenta doit retourner à la terre. L'enterrement du placenta et l'éducation qui a suivi cérémonie et enterrement du placenta est très importante pour l'enracinement et l'éveil de l'enfant. Ceci étant, revenons à ce qui nous lie aujourd'hui, c'est la cérémonie de sortie du 25 août 2024. Donc, ça fait le dimanche prochain. Comment ça va se passer? Cette cérémonie va se dérouler en deux phases qui, en fait, ne sont pas des phases, disons, totalement distinctes l'une de l'autre, mais qui s'interpénètrent pour pouvoir donner une, disons, symphonie, une harmonie du tout. Donc, la première partie, ce sera l'aspect célébration. Célébration, c'est célébrer l'enfant, célébrer l'enfance en nous. Parce que il est dit dans le rite de la cérémonie de sortie de l'enfant et de correction de placenta que seul un enfant peut accueillir un autre enfant.
Vous allez dire, oui, comment un enfant peut accueillir un autre? On ne veut pas dire un enfant dans le corps. C'est-à-dire que seul celui qui s'est éveillé à son innocence peut alors accueillir un enfant qui vient d'arriver dans ce monde physiquement, qui porte naturellement toutes les valeurs encore de l'innocence, toutes les valeurs de l'enfant. Donc, la partie célébration consiste à célébrer l'innocence en soi, à nous éveiller à cet état d'innocence en nous qui nous permettra donc d'accueillir les enfants que nous voulons faire sortir, les enfants dont nous voulons, disons, corriger l'enterrement du placenta. Si vous avez besoin d'informations encore sur le pourquoi et le comment enterrer le placenta, je vous demanderai donc de vous référer aux vidéos que nous avions déjà postées sur la chaîne Aksharam International TV pour mieux comprendre. Alors, je disais alors que cela va se passer en deux phases. La première phase, c'est la partie célébration de l'enfant. C'est vrai que depuis longtemps, on faisait cette célébration de l'enfant et aujourd'hui, elle fait partie intégrante du rite de sortie de l'enfant. Cela va se passer naturellement dans le groupe sur Telegram où les gens qui désirent participer à cette cérémonie se sont déjà inscrits et ils sont déjà dans ce groupe-là. Donc, la partie célébration va se passer en direct où que vous soyez. Si vous êtes présent parmi nous, ici à Cotonou, c'est bon. Mais si vous êtes à quelque endroit que ce soit de la Terre, la technologie nous permet aujourd'hui d'être ensemble. Donc, ça va se faire en direct dans le groupe Telegram qui est créé à cet effet. Et lorsque nous allons finir la partie célébration, on va aborder la partie rite. Et c'est justement ce pourquoi je suis venu intervenir pour vous permettre donc de préparer naturellement le rite de sortie de l'enfant et correction de placenta. Quelles sont alors les dispositions à prendre? La première disposition à prendre, c'est d'abord le rituel préparatoire. Ce que nous appelons le rituel préparatoire, je pense que c'est déjà dans le groupe Telegram où vous avez un rituel de purification et, bon, je vais dire déjà, un rituel post-enterrement de placenta à faire. Donc, c'est un seul rituel que vous allez faire en une seule séance. Vous n'avez pas besoin donc de le faire pendant plusieurs jours. Nous sommes de plus en plus dans la logique de comment simplifier les choses pour que cela soit facile à vous. Donc, nous avons combiné tous les rituels, aussi bien ce qui concerne la sortie de l'enfant que l'enterrement de placenta comme rituel post. Je vais dire pré, je voulais dire pré-cérémonie, pré-rite. C'est vrai qu'il y a un rituel post également, je vais revenir là-dessus. Un rituel pré-cérémonie que vous allez donc faire une seule fois. Donc, vous pouvez le faire déjà aujourd'hui, vendredi, ou vous pouvez le faire demain, samedi. Mais dans la question, c'est, et si je ne suis pas disponible pour suivre le direct du vendredi, du dimanche, je voulais dire, si vous n'êtes pas disponible pour suivre le direct du dimanche, qui vous demande de faire le rituel avant le direct, ce que vous allez faire, vous laissez passer tout simplement la cérémonie. Puisque l'enregistrement sera fait et déposé dans le groupe, vous choisissez alors votre jour. Et lorsque vous allez choisir votre jour, c'est que vous allez faire maintenant le rituel préparatoire et maintenant suivre le reste de comment ça s'est passé le jour-là même de la cérémonie. Et c'est ce jour que vous êtes alors en train de faire votre cérémonie. Et après ça, vous allez alors maintenant faire le rituel post-cérémonie. Donc, il y a un rituel préparatoire à faire. Les éléments dont vous avez besoin sont indiqués dans le rituel. Vous avez besoin des feuilles à essence purificatrice. Nous, on a indiqué hysope. Mais si vous êtes dans un pays où vous n'avez pas de l'hysope, vous pouvez toujours utiliser les feuilles de laurier ou toute autre feuille dans votre région qui sert donc de, disons, toute autre feuille à essence purificatrice. Donc, vous aurez besoin de quoi encore? Vous aurez besoin d'un œuf. On a indiqué que cela soit naturel ou artificiel. C'est le symbole qui est la chose la plus importante. Vous aurez besoin donc de vous piquer si vous êtes vous-même en tant qu'adulte, parce que c'est vrai, on a parlé de cérémonie de sortie de l'enfant, mais les adultes étant aussi ou ayant été aussi enfants peuvent toujours faire cette cérémonie-là pour corriger un certain nombre de choses. Le rite demeure toujours intemporel et on peut se rappeler de ce qui a été et faire ce qui a été être maintenant. Donc,
Vous aurez besoin d'un certain nombre d'éléments que nous avons cités dans le rituel, que nous avons suffisamment décrit pour que cela soit compris. Il y a des gens qui posent des questions dans le groupe pour demander si comment ça va se passer. Je pense que la description a été tellement faite que si vous lisez, vous prenez la peine de lire le protocole qui est mis à votre disposition, vous allez comprendre comment cela va se passer. Donc, ce rituel que nous avons intitulé rituel préparatoire à faire avant le jour J, c'est à faire avant dimanche, aujourd'hui ou samedi, ou peut-être vous vous levez très tôt le dimanche et vous le faites. L'essentiel, c'est de le faire avant de venir. L'idéal serait donc de le faire quelques jours avant, 3 jours avant ou à la veille. Et vous allez constater que si vous le faites, par exemple, demain, samedi, et quand vous allez dormir du samedi au dimanche, vous allez constater déjà que vous êtes intégré dans quelque chose. C'est-à-dire que votre conscience est en train d'avoir accès à une autre dimension de vous-même. Posez la question à au guide des rêves pendant que vous avez fait le rituel préparatoire et demandez quelle est l'importance de ce rituel que vous venez de faire et qu'est-ce que cela vous donne. Ça fait partie des choses qui, aujourd'hui, nous permettent donc de vous parler et d'affirmer un certain nombre de choses parce que nous en avons fait l'expérience. Donc, j'estime que ceux qui se sont inscrits sont déjà dans la logique de faire ce rituel que nous avons posté depuis 2 jours dans le groupe. Après le rituel préparatoire qui est bien indiqué, vous allez préparer pour la cérémonie quelques ingrédients. Quelques ingrédients dont un tissu blanc, un petit tissu blanc. Quand nous disons un petit tissu blanc, même à la taille peut-être au plus disons d'un demi-mouchoir, c'est déjà bon. C'est déjà suffisant. Un tout petit, même si vous trouvez un truc comme ça, c'est déjà bon. Et vous allez vous munir d'un kori. Kori, si vous n'avez pas la possibilité d'en acheter, nous avons fait une photo de kori que nous avons mis dans le groupe que vous pouvez télécharger et imprimer. C'est en fait le symbolisme, c'est le symbole qui est la chose la plus importante. Et lors de la cérémonie, nous allons vous indiquer alors comment utiliser le morceau de tissu blanc et le kori. Si vous êtes curieux, vous pouvez déjà comprendre que le kori servira donc à recevoir une goutte de votre sang parce que le morceau de tissu permettra à travers disons, une technique simple de récupérer au niveau donc de votre nombril ce qu'on pourrait appeler donc la mémoire de votre placenta. Parce que vous allez constater, hein, c'est pas le nombril que l'enfant est lié au placenta. Donc, si entre-temps, on ne l'avait pas bien enterré ou on ne l'avait pas du tout enterré, toute chose ayant été en contact continue toujours d'être en contact, même si les contacts sont séparés. Et c'est une loi de la magie qui dit ça. Pour dire, 2 choses ayant été en contact une fois, continuent toujours de maintenir leur contact, même si les choses sont physiquement séparées. Donc, nous allons utiliser cette loi de la magie pour récupérer, en fait, notre placenta. Et quand on va récupérer notre placenta, ce sera maintenant le moment de l'enterrer de la meilleure façon. Alors, donc, vous aurez besoin d'un tissu blanc, vous aurez besoin d'un kori et de ce que nous appelons naturellement la brillante, dont nous avons envoyé également la photo dans le groupe pour que cela soit imprimé. Donc, pour la cérémonie du dimanche, vous aurez besoin naturellement donc de ces 3 ingrédients, un petit tissu blanc, un kori ou la photo qui est déjà disponible, la photo de la brillante qui est disponible dans le groupe. Et si vous avez tout ça, nous allons vous conduire progressivement à votre enfant, à votre enfance ou à l'enfant que vous étiez, que vous continuez toujours d'être, pour vous accueillir si vous n'êtes plus physiquement enfant. Et si vous êtes encore physiquement enfant, c'est bien parce que ce sont les enfants encore dans le physique qui viennent le jour-là physiquement que nous prenons pour faire quelques, disons, en rendant un peu théâtral l'événement pour quand même l'agrémenter de toutes les façons. Donc, les enfants encore dans le corps sont les bienvenus, encore disponibles pour le présentiel. Alors, pour le reste, ce sera donc le direct
Et en présentiel, ce dimanche 25 août 2024, cérémonie de sortie de l'enfant et correction de placenta. Et après dimanche, il y a encore un rite ou un rituel que vous allez faire et toujours une seule fois. Ce sera donc le rituel de l'enracinement et de l'éveil de l'enfant en nous. Le rituel de l'enracinement et de l'éveil de l'enfant en nous. Je n'ai pas mis ça là encore dans le groupe parce que je me dis les gens vont se perdre. Donc le dimanche, aussitôt quand nous allons finir, ce rituel sera disponible dans le groupe également et vous pourriez donc le faire. Et le plus important sera alors, je vais dire quoi? L'éducation. Donc vous allez vous rééduquer ou vous allez commencer une nouvelle éducation avec l'enfant. Parce que l'ensemble de ce rituel que nous sommes, en train de faire actuellement, que nous avons dit que nous allons faire, disons le dimanche, et ce qui va venir après, s'inscrivent alors dans la logique d'une nouvelle naissance. C'est comme si vous êtes en train de naître de nouveau. Et lorsque on naît de nouveau, il faut qu'on ait une nouvelle perspective. Et les nouvelles perspectives vont se cultiver à la base donc de la nouvelle éducation ou de la nouvelle orientation que nous avons décidé de nous donner en tant qu'adultes ou bien de donner à l'enfant. Ce sera donc comment utiliser les dictats et je pense que tout ça, on discutera de ça au cours de la célébration ou après la célébration dans le groupe. Je mets alors cette capsule sur la chaîne Aksharam pour vous permettre à vous qui aujourd'hui n'êtes pas encore disponible peut-être pour cette cérémonie pour vous dire que tous les derniers dimanches du mois pour le moment que nous faisons la cérémonie de sortie de l'enfant et le rite de correction de placenta. Et que cela est suivi naturellement, je vais dire, d'un accompagnement. Accompagnement parce que toutes les fois que vous vous inscrivez et que vous êtes déjà dans le groupe, on ne vous fait sortir plus du groupe. Vous restez dans le groupe et vous pourriez donc suivre à la longue toutes les sections qui vont se dérouler au fur et à mesure et cela vous permet de comprendre davantage ce qui s'est passé en votre temps. Si entre-temps vous vous inscrivez aujourd'hui et 3 mois après, vous continuez toujours de suivre comment cela se passe, de toutes les façons, ce ne sera jamais du même au même, même si la colonne vertébrale est la même, ce sera toujours que nous actualisons ce qui est. Cela vous permettra donc de comprendre davantage et de savoir comment faire véritablement la cérémonie de sortie de l'enfant, comment enterrer naturellement le placenta ou comment procéder à la correction du placenta. C'est très, très, très important pour l'équilibre, pour l'enracinement d'abord de l'enfant dans la terre, puisqu'on a dit l'âme s'incarne, dans l'incarnation, il y a enracinement. Et il y a pour la plupart des âmes qui s'incarnent à moitié, c'est-à-dire qu'elles sont encore flottantes entre le monde spirituel et le monde matériel. Alors que la logique serait qu'une fois que l'énergie s'incrustre dans la terre, qu'elle puisse véritablement être, je vais dire quoi, sécurisée par le noyau de la terre avant donc que l'enfant ne commence donc son ascension à partir de l'éveil que son éducation lui procure. Je parle donc de l'éducation spirituelle. Alors, je vous remercie d'avoir été attentionné et d'être là. Et ça fait bien d'être avec vous toujours pour partager expériences spirituelles à travers l'existence. Nous sommes un. Et dans cette unité, je vous convie donc à rester toujours avec nous et surtout le dimanche prochain pour le rite ou la cérémonie de sortie de l'enfant. Ça va se passer en 2 phases. Célébration. Après célébration, il y aura le rite de sortie de l'enfant dans lequel on incorpore en même temps le rite donc de correction de placenta. Merci et que les bénédictions soient à vous.